Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais procéder au tirage des énergies sentimentales pour le mois d'avril comme tous les mois, donc signe par signe. On va voir l'énergie générale donc avec une carte maîtresse du tarot, hein, une carte des arcanes majeures, voir un petit peu dans quelle énergie générale on va être, donc pour tous les 12 signes du zodiaque. Et je compléterai comme le mois dernier avec quelques cartes des arcanes mineures du tarot pour avoir d'autres messages éventuellement. Donc comme d'habitude, la vidéo va se passer en deux parties. La première partie, ça va être les premiers signes du zodiaque, donc de Bélier à Vierge. Et la seconde, de Balance, donc à Poisson. Donc voilà, regardez donc votre signe astrologique, votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder le signe de votre autre, évidemment. Voilà. Donc on va commencer tout de suite donc, pour voir un petit peu ces énergies donc, pour ce mois d'avril. Alors on va commencer donc par le premier signe du zodiaque, donc le signe du Bélier. Et on va aller voir ce qui nous attend pour le mois d'avril. Alors, énergie sentimentale pour les signes du Bélier pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On a le pendu. Alors, pour le pendu, c'est une carte qui va signifier effectivement qu'il peut y avoir quelques blocages. Hein. Ce n'est pas forcément la carte la plus dynamique. Ça peut être donc effectivement signe que vous êtes encore bloqué sur une situation. Ça peut parler donc bien sûr d'immobilisme, de lien, d'attente, voilà, d'une situation qui vous bloque encore au niveau sentimental. Vous êtes peut-être encore bloqué sur votre ancienne relation, sur la personne que vous attendez. Donc vous n'êtes peut-être pas très ouvert à rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi la situation actuelle effectivement qui n'est pas très favorable à tout ça. Donc il peut y avoir aussi un sentiment de blocage et d'immobilisme. Mais le pendu, c'est pas une carte vraiment d'accablement non plus. Hein. C'est une carte de blocage. C'est une carte où on ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut. On voit cet homme-là qui est attaché. Mais c'est pas une personne qui est accablée. On le voit sur cette photo-là. C'est une personne qui semble même plutôt serein, qui semble en paix. Donc c'est une carte qui peut parler un petit peu de sacrifice dans le sens où vous êtes prêt ou prête. Voilà, vous assumez cette période. Voilà, vous êtes prêt à attendre par exemple une personne, donc vous savez qu'il faut en passer par là, donc vous le faites. Euh, c'est euh, c'est une carte aussi qui peut parler un peu de lâcher prise aussi. Hein. On essaye de réfléchir, de voir les choses autrement, différemment. Donc vous allez être dans une période un petit peu, moi j'ai l'impression, de grande réflexion. euh, et puis un petit peu de dépassement de soi, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire certains efforts, à attendre votre autre ou à aller faire des efforts pour rencontrer peut-être d'autres personnes, mais vous êtes prêt à accepter ce qu'il faut faire, les efforts qu'il va falloir faire. Voilà, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour arriver à votre objectif. Euh, donc c'est une carte aussi qui va dire que bon, c'est sûr, c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir de grandes décisions, hein, c'est pas un moment propice à prendre de grandes décisions. Euh, Vous êtes un petit peu bloqué, mais vous savez où vous voulez aller. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il y aura peut-être aussi des changements de perspective par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, une nouvelle façon de voir les choses. Donc si vous êtes célibataire, bon c'est sûr que c'est pas la carte qui va indiquer que vous allez faire des rencontres. Hein. C'est une carte de blocage. Alors moi je pense que ça tient en grande partie à la situation actuelle. Hein. C'est difficile de rencontrer des gens, de sortir en ce moment. Donc il y a un vrai blocage. Mais encore une fois, c'est une carte qui indique que vous acceptez la situation, hein. Qu'il n'y a pas de gros problèmes derrière tout ça. C'est une carte qui nous dit que vous êtes vous allez être en pleine réflexion justement pour préparer la suite, pour voir comment vous allez pouvoir vous organiser, pour changer peut-être vos habitudes. On a pris peut-être des mauvaises habitudes ces temps-ci avec le Covid. Donc on va attendre que ça se décoince pour peut-être commencer à vivre différemment, pour être plus ouvert à des rencontres en fait. Si vous êtes en couple, cette carte elle va indiquer effectivement des blocages. Hein. Donc comme je vous disais, si vous êtes en séparation, vous avez un petit peu ce sentiment d'immobilisme et de sacrifice. Vous êtes vraiment dans l'attente de la personne de votre cœur. Donc c'est vraiment qu'il y a un blocage dans le couple, qu'il n'y a pas de communication, ou en tout cas que c'est extrêmement difficile. Voilà. Après, c'est une carte qui peut parler aussi d'éveil spirituel. Hein. Donc pour certains, vous allez ressentir, comme je vous disais,
Vous allez vous ouvrir peut-être à la spiritualité, vous êtes déjà dedans, mais que ça va vraiment continuer, ça va vraiment s'accentuer, que vous faites un gros travail spirituel et que vous êtes à fond dedans aussi. Que vous êtes vraiment dedans, que vous faites un gros travail sur vous, pour vous-même hein, déjà, et peut-être que par rapport à la situation sentimentale qui vous a un peu déstabilisé, qui a été un peu compliquée, ben, ça vous a incité à faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ben, vous le faites vraiment pour vous. Euh, voilà, donc ça a commencé peut-être pour des raisons sentimentales, mais qu'aujourd'hui, moi ce que j'entends, c'est que pour certains, vous le faites vraiment pour vous et que ça vous fait du bien. Donc vous êtes à fond là-dedans, et ça c'est très bien. Ça vous permet justement de faire un gros travail sur vous, de voir les choses différemment et de changer peut-être de perspective par rapport à ça. Alors, on va tirer d'autres cartes pour voir si je peux avoir d'autres messages. Donc, il y aura pas de grands changements, de grands mouvements, mais c'est pas non plus une carte dramatique. Hein. Voilà. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît. Alors on a le roi d'épée, le 9 de coupe, le chevalier d'épée et le 2 de bâton. Alors déjà c'est des belles cartes, hein, donc c'est ça que je vous disais. Hein. Donc effectivement, c'est pas le pendu, c'est pas la carte la plus dynamique, mais c'est pas forcément une carte très douloureuse en fait. Et c'est ce qu'on voit dans ces cartes. Hein. Moi je ressens des gens qui sont extrêmement bien ancrés, qui se connaissent extrêmement bien. On nous dit que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes au clair en fait avec vous-même. Donc je ressens parmi vous beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la spiritualité et qu'on nous dit que le travail porte ses fruits. Ensuite, vous allez avoir des choix à faire, c'est ça qu'on me dit aussi que j'entends, avec ces 2 de bâton, vous aurez des choix à faire. Donc pour beaucoup, vous allez être en pleine réflexion par rapport à ces choix. Et avec ce 9 de coupe, il y a des choses. En fait, vous savez où vous voulez aller. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à tout ça. Et vous allez arriver en fait. Vous allez y arriver. Vous êtes extrêmement déterminé. Donc ça va être une période en fait de sacrifice. C'est-à-dire que vous allez être extrêmement concentré sur vos objectifs. Vous allez beaucoup y réfléchir. Pour ensuite, alors c'est pas encore ce mois-ci, mais pour peut-être le mois suivant, prendre des décisions qui vont être extrêmement importantes pour vous et qui vont être extrêmement positives. Voilà ce qu'on dit. Donc ça va être un mois, effectivement, à mon avis, très spirituel et un mois de grande réflexion pour vous. De grandes réflexions avec des objectifs que vous avez en tête qui sont très précis et vous êtes en train de bien réfléchir aux choix que vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre. Voilà. Voilà pour les béliers, donc pour ce mois d'avril. Allez, on enchaîne avec les taureaux. Pour voir les énergies sentimentales pour les taureaux pour ce mois d'avril. Alors, on a le fou. Donc, le fou, ben, c'est une carte assez fraîche, assez joyeuse, qui peut être à la fois positive ou négative, mais moi je la prends quand elle sort seule de façon plutôt positive. Ça va nous parler de l'envie en fait de se lâcher, de s'écouter, de se faire plaisir. Ça peut être pour certains l'envie de tourner le dos aussi à son passé. Hein. Tout vous pousse à ça, de peut-être de rompre certaines habitudes ou de rompre en fait peut-être avec les gens que vous attendez, les gens qui vous conviennent plus, peut-être même la personne que vous attendez, vous dire bon maintenant ça suffit, je tourne la page. Donc c'est une carte qui va parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de déplacement peut-être, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Peut-être que donc voilà, il y a des nouvelles choses qui vont commencer, un nouveau départ, une nouvelle envie. En tout cas, vous allez vous écouter et vous allez suivre votre instinct et vous allez aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, même si c'est une carte un peu naïve, un peu innocente, même si vous ne savez pas très bien où ça va vous conduire, vous avez décidé peut-être dans beaucoup de domaines, et notamment au niveau sentimental, peut-être de prendre un nouveau départ, de vous relancer, de partir un peu à l'aventure.
Voilà. C'est une carte qui peut parler peut-être aussi un peu de fragilité et d'incertitude, hein, comme je vous disais. Donc, vous allez vous écouter, vous allez partir à l'aventure, vous allez peut-être tenter quelque chose sans trop savoir effectivement ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez ressentir profondément au fond de vous et vous allez le faire. Et cette carte, elle vous invite à le faire. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut parler de rencontres, évidemment, hein, ça peut parler de rencontres, alors sans savoir si ça va être très sérieux, ce que ça va donner dans le temps, mais en tout cas, vous allez tenter le coup. C'est une carte qui est assez optimiste, encore une fois, et vous allez avoir envie de vous amuser, envie de tenter l'aventure, et vous allez le faire. Voilà. Si vous êtes en couple, ça peut, euh, ça peut parler d'un nouveau départ déjà, effectivement, d'insouciance, l'envie de se relancer, de repartir sur des nouvelles bases. Donc peut-être que vous allez avoir des contacts de votre autre ou d'une autre personne et l'envie de tenter l'aventure, de tourner le dos à ce qui vous a bloqué, à ce qui vous a fait du mal et l'envie de vous relancer, de repartir donc sur des nouvelles bases sans trop savoir effectivement si ça peut marcher, mais vous avez vraiment envie de le faire et vous allez le faire. Ça peut parler effectivement d'un déplacement, donc vous ou la personne de votre cœur ou une personne qui va se déplacer pour venir vous voir. Ça peut parler de ça aussi. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à oser, à vous écouter et à vraiment vous débarrasser de ce qui vous a gêné, de vos blocages. On voit ce chien là qui pousse ce fou, qui vous dit allez, allez, vas-y, avance, ne te soucie plus de tout ce qui t'a bloqué. Donc voilà, il y a des énergies, vous allez peut-être avoir beaucoup de ressentis ce mois-ci et l'envie de peut-être ou de vous relancer avec la personne de votre cœur sur des nouvelles bases ou l'envie de tenter une aventure au niveau sentimental avec une personne peut-être que vous ne connaissez pas, mais en vous disant on verra bien. Voilà. Donc voilà pour les taureaux. Alors je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Alors, on a 7 de coupe, le 8 d'épée, la reine d'épée et le 3 d'épée. Alors, on nous parle déjà d'une situation un peu compliquée, hein. Donc effectivement, peut-être que vous vivez une situation, vous avez vécu une situation compliquée là avec ce 3 d'épée et ce 8 d'épée. Donc on nous parle donc de chagrin, de rupture, de tristesse. On nous parle de blocages aussi, hein, qui ont été visiblement assez importants. Mais là, ce qu'on nous dit justement, c'est qu'avec cette reine d'épée et ce 7 de coupe, vous allez avoir des choix. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. On nous dit que vous allez le faire de façon extrêmement sereine, que vous allez être vraiment dans la réflexion et vous allez avoir des choix à faire, beaucoup de choix à faire. Alors peut-être que par le passé vous vous êtes trompé aussi, hein, donc c'est ça qu'on nous dit aussi avec ce set de coupe. Mais moi ce que je ressens surtout c'est que après une période extrêmement compliquée là, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un regain d'optimisme, l'envie de se relancer, l'envie de se débarrasser surtout de choses qui vous ont bloqué. Ce 3 d'épée, ce 8 d'épée là, c'est des cartes un peu difficiles qui parlent de chagrin, de tristesse et de blocage. Et moi, ce que je ressens, c'est ce que nous dit le fou en tout cas, c'est qu'il va y avoir, vous allez ressentir une grande envie de vous débloquer, de vous débarrasser de toutes ces énergies négatives. Et qu'avec cette reine d'épée, moi je ressens, c'est que vous êtes extrêmement déterminé à ça. Vous allez vraiment être déterminé et vous allez avoir ce courage-là, parce qu'il faut avoir du courage aussi pour se débarrasser de choses qui nous ont gênés mais qu'on traîne depuis longtemps. Et ce fou, il va vous inviter à ça. Il va vous inviter vraiment à vous débloquer, à vous faire confiance, à vous écouter et à vous dépasser en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous allez avoir vraiment un regain d'optimisme et l'envie, je crois, de tenter de nouvelles choses et surtout, c'est ce qu'on voit avec ces cartes-là, de vous débloquer. Il y a beaucoup de choses qui vous ont coincé, qui vous ont bloqué, là, qui vous ont fait du mal et on voit avec ce fou, vous allez vous en débarrasser. Voilà pour les taureaux, donc c'est plutôt un bon mois. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît.
Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On a l'impératrice. Alors l'impératrice est une très belle carte, hein. Moi c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte déjà assez joyeuse, assez sereine. Donc pour moi vous allez passer un mois assez agréable. Ça ne sera pas un mois triste, un mois terne. Vous allez retrouver de la joie de vivre, vous allez retrouver l'envie de communiquer avec beaucoup de personnes. Vous allez être plutôt bien dans votre peau. L'impératrice, elle est sereine, elle est joyeuse. C'est une carte qui parle vraiment de bonheur, hein, vraiment de bonheur, tout simplement. Donc c'est une carte assez douce et assez heureuse. Donc c'est plutôt un bon mois qui s'annonce pour vous. L'impératrice, elle va parler aussi de projets. Donc vous allez avoir peut-être des projets en tête, des projets que vous avez envie de réaliser. Donc ils ne vont pas se concrétiser ce mois-ci, mais vous allez beaucoup y réfléchir. Et vous allez le faire avec beaucoup d'enthousiasme, c'est ça qu'on nous dit. Vous allez essayer d'organiser les choses, vous allez peut-être rencontrer des gens pour organiser votre projet, vous allez beaucoup en parler. Et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et les choses, vous allez sentir qu'elles se construisent, qu'elles avancent. Alors c'est pas encore une carte qui va parler de concrétisation du projet, c'est pas l'empereur, mais en tout cas il y aura peut-être pour certains l'envie de réaliser beaucoup de choses, peut-être pour certains de créer des choses. Il y a un projet en tête en tout cas pour certains et vous allez beaucoup y réfléchir. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit que oui, que vous pouvez rencontrer du monde, parce que c'est une carte qui parle de communication, qui parle de séduction, qui parle d'échange. Donc vous allez être vraiment dans cette dynamique de recherche du plaisir, de rencontres, de discuter, de faire de nouvelles rencontres et peut-être d'élaborer un projet, de créer quelque chose avec une personne. Et vous allez le faire de façon assez enthousiaste. Si vous êtes en couple, l'impératrice, en tout cas, c'est pas signe de problème. C'est un signe vraiment, c'est une carte assez positive. Donc ça peut être pour certains un retour à la communication, puisque la carte l'impératrice, ça parle de communication, donc d'échange. Peut-être que vous allez avoir de nouveau des messages de votre autre et vous allez recommencer, en tout cas, à discuter. Peut-être pas à vous revoir, mais au moins à discuter et à élaborer ensemble un probable retour, une possible rencontre. Donc ça ne sera peut-être pas pour ce mois-ci, mais en tout cas, il y aura peut-être de nouveau des prises de contact. Et en tout cas, l'envie de discuter et l'envie, peut-être d'organiser une rencontre, hein, comme je vous disais. En tout cas, c'est une carte qui annonce des belles choses et qui annonce une grande stabilité et une grande envie de vivre et de s'amuser et de prendre du plaisir. Donc c'est plutôt un bon mois. Allez, on va essayer d'avoir d'autres messages avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de denier, on a le 6 de coupe, on a encore la reine d'épée, et on a le 3 de denier. Alors déjà, moi, ça m'indique que vous avez sûrement des projets dans la tête, vous avez des choses que vous avez vraiment envie de réaliser et que vous êtes très déterminé à le faire. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et avec ce 2 de denier, on voit que oui, vous allez essayer d'organiser des choses, de planifier des choses, de mettre des choses en route. Donc pour beaucoup, il y a des choses, vous allez avoir, ça va beaucoup, dans votre tête, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et vous allez essayer de les organiser et de les mettre en route pour certains. On nous parle peut-être de projets qui sont qui vous tiennent vraiment à cœur. On nous parle, en fait c'est cette carte là, le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, de bons moments. Vous avez en tête des bons moments que vous avez passés avec une personne et que vous avez envie peut-être de revivre. Et donc vous allez essayer d'organiser tout ça. Peut-être que du coup, pour certains, vous allez prendre des choses en main. Peut-être que pour beaucoup, vous allez peut-être même recontacter votre autre vous-même, hein. Moi c'est ça que j'entends aussi. Vous allez prendre le taureau par les cornes avec cette reine d'épée et vous allez peut-être décider de lui envoyer un message.
de lui envoyer un message et de voir ce que ça va donner. L'impératrice, comme je vous dis, ça parle de communication. Donc moi j'entends que pour certains ou certaines, vous allez envoyer un message à votre hôte. C'est vous qui allez prendre les devants en vous disant, ben, on verra bien, mais je vais lui envoyer un message. Alors vous allez essayer d'organiser comment vous allez envoyer ce message, qu'est-ce que vous allez lui dire, quelle stratégie vous allez mettre en place pour qu'il vous réponde en fait, hein. Donc moi ce que j'entends c'est ça. En tout cas il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez beaucoup y réfléchir et vous allez essayer d'organiser tout ça. Donc c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on voit déjà avec l'impératrice, mais c'est un peu ça là qu'on voit dans ces cartes. Et on nous parle de bons souvenirs, de moments heureux, d'une certaine nostalgie par rapport à ça. Et je ressens moi aussi avec ce 6 de coupe beaucoup de bien-être, hein. Donc moi, pour moi ça va être un bon mois, vous allez vous sentir bien et vous allez essayer de prendre peut-être les choses en main, notamment au niveau de la communication. Pour certains, il y a soit votre autre qui va vous envoyer un message, soit c'est peut-être vous qui allez prendre les devants. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est plutôt un bon mois, hein, de toute façon. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, les cancers. Alors les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, on a l'ermite. Bon, alors l'ermite, c'est effectivement pas la carte la plus dynamique, hein. Ça va parler effectivement un petit peu de repli sur soi, ça va parler de réflexion, ça peut parler un peu de crise aussi, hein, d'une période effectivement un peu transitoire, où vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous et pour faire le point en fait, de tout ce qui a pu se passer là, dans les mois ou l'année qui s'est écoulée. Vous avez envie peut-être... oui, envie de reprendre du temps, envie d'introspection, en tout cas envie de faire une pause. Ça peut parler aussi de spiritualité aussi pour vous, l'envie de vous ressourcer, l'envie, je pense que pour beaucoup qui regardez cette chaîne, vous êtes un petit peu aussi dans la spiritualité, donc vous allez avoir des moments, vous allez passer des moments seul, mais c'est voulu, hein, l'ermite, c'est pas la solitude forcée. C'est lui qui se met à l'écart, donc vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de méditer, de réfléchir, voilà, d'approfondir votre travail spirituel. C'est une carte aussi qui va parler de prudence, donc si vous avez des grandes décisions à prendre, hein, au niveau sentimental ou autre, réfléchissez bien, prenez le temps, demandez conseil peut-être aussi. Donc par contre, si vous êtes célibataire, ben non, hein, c'est pas le super mois. C'est pas là que vous allez beaucoup sortir. Bon, en ce moment, c'est pas compliqué. Rencontrer beaucoup de monde. Donc c'est une carte, voilà, vous allez rester plutôt en retrait, plutôt tranquille, plutôt voilà. Et en plus, je pense pas vraiment l'envie forcément de rencontrer du monde en ce moment. Pour les couples, ça peut parler effectivement d'un problème de communication, hein, d'une prise de distance, d'un besoin de réfléchir sur la situation. C'est une carte qui peut indiquer que peut-être qu'il y en a un des deux qui s'éloigne tout doucement, vous le sentez, que cette personne prend du recul, et puis surtout qu'elle s'éloigne petit à petit et qu'elle ne communique pas du tout avec vous. Donc pour certains, ça peut être difficile effectivement à vivre. Mais c'est son choix, donc souvent il faut laisser la personne, hein, dans ce coin. Quand elle est en mode ermite, la personne, il faut la laisser tranquille, il faut lui laisser le temps de faire ce travail à elle aussi, et après, souvent elle revient. Donc c'est pas une carte qui va parler de grandes fêtes, de frénésie, de rencontres, c'est plutôt une carte de réflexion, de sagesse, de repli un petit peu sur soi, de besoin d'être seul, de faire un travail sur soi, spirituel notamment. Et puis pour certains couples, effectivement, il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir un problème de communication et une personne qui s'éloigne tout doucement, quoi. Alors on va quand même prendre d'autres cartes, bien sûr, pour voir d'autres messages. Mais l'ermite, c'est une crise passagère en fait, hein. Donc même si votre autre il est en mode ermite, il est en crise, hein, tout simplement. L'ermite, c'est pas une rupture définitive, hein. Alors, on a l'as de coupe,
le 8 de bâton, 3 de bâton. Et le 4 d'épée. Ah oui, alors déjà on nous parle bien avec ce 4 d'épée de méditation, de réflexion. Donc vous allez être vraiment dans un mois. Moi j'ai l'impression vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Ce 4 d'épée, c'est exactement ça que ça nous dit. On voit cette personne-là qui est en pleine réflexion, qui est en plein repos, besoin de prendre du recul pour reprendre ensuite son souffle. Donc c'est vraiment, ça va être une période vraiment nécessaire dans votre vie pour cette année où vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de prendre le temps aussi de la réflexion. C'est une carte qui nous dit aussi que dans ces cartes, on me dit que vous avez peut-être fait des choix, vous avez peut-être pris des décisions et vous attendez, vous êtes dans l'attente effectivement d'un retour, vous êtes dans l'attente de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors on nous parle quand même avec l'As de coupe et le 6 de bâton d'une opportunité au niveau sentimental et d'un succès. Hein. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez besoin de prendre du recul, que c'est une période nécessaire, que c'est une étape transitoire qui est nécessaire pour justement vous relancer au niveau sentimental. Mais il y a de belles réussites en perspective. Hein. Avec l'As de coupe et le 6 de bâton, c'est vraiment deux très très belles cartes. Mais ce qu'on voit avec les cartes d'à côté, c'est ce que confirme l'ermite, c'est que vous allez être dans une phase de réflexion par rapport à ça, par rapport à votre vie sentimentale. Et vous avez besoin... c'est comme si moi je ressens que vous avez lancé un peu une bouteille à la mer et vous attendez un petit peu de voir un petit peu ce que ça va donner. Vous avez besoin de faire le point sur les choix que vous avez faits, sur les décisions que vous avez prises pour voir effectivement ce que ça peut donner. Donc vous avez besoin vraiment de prendre du recul par rapport à une situation, mais il y a de belles perspectives encore une fois. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment, comme je vous disais, l'ermite, c'est pas quelque chose de définitif, c'est une crise, c'est un moment qui est nécessaire. Peut-être que vous avez vécu une relation qui s'est emballée, qui a été extrêmement, on voit, hein, extrêmement belle, extrêmement forte, et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation qui vous a peut-être embarqué, qui vous a peut-être emporté, qui a été peut-être très très forte, voire même trop forte. Vous pensez qu'effectivement ça allait être un immense succès et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que ça aussi. Hein. Donc j'entends ça aussi par rapport à ces cartes. Donc vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation amoureuse qui a été extrêmement forte. Hein, extrêmement forte. Et aujourd'hui vous êtes dans l'attente de voir ce que ça peut donner, comment on peut relancer les choses. Alors on ressent qu'il y a une grande envie là. L'envie elle est toujours là de relancer cette relation. Mais on voit avec ces cartes qu'il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ça. Voilà. De voir comment on peut relancer les choses. Pour de nouveau revivre des bons moments. Voilà. Donc période de prise de recul, période de réflexion, notamment par rapport à une relation, moi j'ai l'impression qui a été très forte. Mais on me parle d'opportunité là aussi. Hein. Donc moi je pense que c'est un mois extrêmement important, mais un mois transitoire. C'est une parenthèse en fait ce mois-ci pour vous. Voilà pour les cancers. Donc prenez bien du recul, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous et réfléchissez bien, en fait, c'est ça qu'on nous dit, aux décisions que vous devez prendre donc, pour les mois qui arrivent. Allez, on passe au signe suivant, donc les lions. Alors les lions, énergie sentimentale pour ce mois d'avril. Énergie sentimentale pour ce mois d'avril pour les lions. Énergie sentimentale pour ce mois d'avril pour les lions. Le chariot. Alors le chariot c'est une belle carte, hein. C'est une carte extrêmement dynamique, donc ça va être un mois pour moi où ça va bien bouger, vous allez avoir envie de faire plein de choses. Alors c'est une carte qui parle aussi de détermination, mais qui parle de succès. Donc c'est une carte où là vous allez peut-être commencer à récolter un peu les fruits de ce que vous avez semé. C'est-à-dire que le chariot, c'est celui qui a bien réfléchi à la situation, qui maîtrise bien les choses, et donc du coup qui a vraiment confiance. Donc vous allez retrouver confiance en vous et vous allez être extrêmement déterminé à atteindre vos objectifs. Et en plus en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que voilà, le chariot c'est le succès parce que c'est quelqu'un qui fonce, on le voit, il est sur son char et il sait extrêmement où il va parce qu'il y a eu toutes les cartes avant où il a bien réfléchi et
il peut vraiment progresser et en toute maîtrise. Donc c'est une belle carte qui va parler vraiment de confiance en soi. Vous allez arriver à surmonter des obstacles. Donc tout ce qui vous a gêné les mois précédents, là ce mois-ci, vous allez arriver à les surmonter, vraiment. Euh, et avec une belle maîtrise des choses. Alors le revers, c'est que le chariot, il faut faire attention. C'est une carte qui peut parler vraiment de trop de confiance. À avoir trop confiance en soi, on peut se planter, hein. Donc attention vraiment à ça, mais parce que vous allez vraiment retrouver de la confiance, de la détermination, et vous allez arriver à surmonter vos problèmes assez facilement. Vous allez voir, vous allez être très déterminé pour ça. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, les rencontres sont tout à fait possibles. Vous allez avoir une grande détermination, vous allez être prêt ou prête à vous battre pour la personne que vous avez repérée, que vous aimez. Donc même s'il y a une compétition, même s'il faut se battre pour cette personne, ben vous allez le faire. Vous allez être extrêmement déterminé. Si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression que c'est une carte qui va parler pour moi de surmonter les obstacles. Si vous avez pu avoir une période un petit peu difficile, et bien là vous allez être déterminé à surmonter ces obstacles. Vous allez avoir un objectif en tête et vous allez en toute maîtrise, en toute confiance, avancer. Vous allez voir que les choses avancent, ça va vous faire plaisir et ça va vous donner vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'envie. Voilà, donc pour moi, déjà, c'est une carte très très positive, hein, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui dit que vous avez progressé. Si vous êtes aussi dans la spiritualité, comme beaucoup sur cette chaîne, eh ben, c'est que vous avez progressé, qu'aujourd'hui vous êtes en totale confiance et que vous avez vraiment, cette carte, elle vous dit que vous avez vraiment tous les moyens et tout ce qu'il faut pour surmonter les obstacles, en fait. Voilà. C'est un retour de la confiance. Donc c'est un bon mois, hein. Alors, on va prendre d'autres messages avec le tarot. Alors, pour les lions, on a le 7 d'épée, 7 de coupe, le valet de coupe et le 9 de coupe. Ok. Donc effectivement, on nous parle bien de blocage, hein. Il y a eu des difficultés par le passé, hein. Ce 7 d'épée, ce 7 de coupe, ça va parler donc d'illusion, ça va parler de trahison, ça va parler de mensonge. Mais on voit que tout ça, c'est derrière en fait. Vous allez arriver à les surmonter. Alors soit vous allez avoir avec ce valet de coupe, moi ça me parle de message, vous allez avoir quelqu'un qui va vous envoyer un message, donc ami célibataire, c'est la personne qui vous tourne autour, elle va se déclarer. Ça peut parler aussi du retour d'une personne, hein, qui vous envoie un message, et c'est vraiment ce que vous souhaitiez, ça parle, le 9 de coupe, ça parle de réalisation des souhaits. Donc il peut y avoir beaucoup de messages, hein, ce mois-ci pour vous. Et donc déjà il y a ça, et ensuite moi ce que j'entends c'est que avec ce chariot là et ces cartes là, ben, pour certains vous allez arriver vraiment à surmonter ces obstacles, hein. Il y a eu quelque chose de compliqué, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été trahi par une personne, d'avoir été dans l'illusion. Et ben aujourd'hui avec ce chariot on voit que ben, vous allez arriver à surmonter tout ça, que vous avez dépassé tout ça. En tout cas même s'il n'y a pas de retour, vous allez être beaucoup mieux. Vous avez fait un gros travail sur vous, c'est ce que je vous disais avec ce chariot là sur le plan spirituel, vous avez fait un gros travail et vous allez sentir que pour ce mois d'avril, vous allez être beaucoup mieux dans votre tête et beaucoup plus déterminé à reprendre votre vie en main. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que pour certains, donc tirage général, hein, mais pour certains, il y a des messages. Ce valet de coupe, le valet en règle générale, c'est un messager, c'est celui qui envoie un message. Et là, on nous parle de couple, donc bien de sentiments. Donc il peut y avoir des messages au niveau sentimental qui vont vous faire extrêmement plaisir. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Donc encore une fois, ça peut être une personne qui se déclare si vous êtes célibataire ou une personne qui revient et qui vous recontacte. Voilà. Donc en tout cas, c'est un bon mois pour les lions. Avec ce chariot, c'est sûr qu'il y a un retour de la confiance, de la détermination. Et vous allez arriver à surmonter tout ce qui vous avait bloqué dans les mois passés. Voilà. Allez, on termine avec les vierges. Et on va voir les énergies pour les vierges pour ce mois-ci.
Alors pour les vierges, on a la tempérance. Alors la tempérance est une belle carte, hein. Donc ça va être un mois très agréable. Ça va être un mois, effectivement, vous allez vous sentir mieux pour certains. C'est une carte qui parle de guérison, donc si vous n'étiez pas très bien, même si vous étiez malade, vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est une carte qui parle d'harmonie, de sérénité. Donc en tout cas, c'est un mois très serein, très tranquille, très agréable, où tout va se passer de façon très fluide, très agréable. Ça peut parler aussi d'un nouveau départ. Quand vous allez vous sentir mieux, effectivement, l'envie de redémarrer quelque chose. C'est une carte qui va parler aussi de communication. Donc vous allez peut-être avoir des messages ou envie de communiquer. Alors peut-être avec la personne de votre cœur, où il va vous envoyer un message, ou c'est vous qui allez le faire. En tout cas, ça parle aussi donc de communication et de messages pour certains. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une carte qui va parler quand même de patience. Ce n'est pas une carte où vous allez vous enflammer ce mois-ci, mais vous pouvez peut-être entamer une communication, des échanges, alors sur Internet, SMS, etc., avec une personne, et ça va se passer de façon très agréable, on nous dit de façon très sereine. Si vous êtes en couple, même chose. S'il y a des problèmes, c'est une carte qui dit que ça va se régler. En tout cas, ça va se régler tranquillement. Il y a un retour à la sérénité, il y a un retour à la communication. Chacun va faire des efforts. On va essayer de trouver des compromis. Voilà. Donc c'est une carte vraiment qui parle de modération, de compromis, qui parle d'échange, de sérénité. Donc pour moi, c'est un mois qui va être extrêmement tranquille et plutôt agréable. Et si vous n'étiez pas très bien, en tout cas les mois précédents, c'est une carte aussi qui parle de guérison. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez voir que les choses s'arrangent, n'étaient peut-être pas si compliquées que ça. Dans tous les domaines, vous allez voir que les choses sont vont se fluidifier et vont se régler d'elles-mêmes. Voilà. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez agréable pour ce mois-ci, donc pour les vierges. On va prendre quelques cartes pour voir. Quelques messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, le 5 de denier, le 8 de coupe et le roi de coupe. Alors déjà, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir une période effectivement compliquée par le passé, hein. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Avec ce 5 de denier et ce 8 de coupe, il y a eu un sentiment peut-être de tristesse, de perte affective. En tout cas, un sentiment, oui, d'avoir perdu quelque chose. Un sentiment, une grande désillusion, des difficultés et des blocages. Et en tout cas, le sentiment que on a perdu quelque chose et qu'il faut reprendre sa route et que c'est pas simple. Mais ce qu'on voit là avec ce roi de coupe et ce 7 de denier, c'est qu'effectivement, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous vous connaissez très bien, que vous savez ce que vous voulez. Avec ce roi de coupe, là, vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous avez fait peut-être un gros travail spirituel, vous aussi. Et aujourd'hui, vous arrivez à mieux maîtriser vos émotions, voire même vous les maîtrisez parfaitement. Et du coup, avec ce 7 de denier, on nous parle c'est une carte qui va parler de récolter les fruits de son travail. Donc aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de tout ce travail-là. Et c'est pour ça qu'avec la carte de la tempérance, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir que les choses se débloquent, se décoincent, qu'enfin, moi je ressens déjà que c'est sur le plan personnel que vous allez vous sentir mieux. Vraiment, pour moi, ce mois-ci, ça va être un mois de guérison et de grand renouveau. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est une carte aussi, donc je vous disais peut-être que vous allez avoir des messages, en tout cas vous allez sentir que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables et beaucoup plus simples en fait. Voilà. Donc si vous êtes célibataire ou en couple, peut-être que vous aurez des messages et des contacts, en tout cas un bon échange avec une personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après une période difficile, c'est un mois où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez récolter le fruit de tout ce travail que vous avez fait sur vous. Et aujourd'hui, on nous dit que ce mois-ci, avec ce roi de couple, vous allez être extrêmement ancré. Vous vous connaissez très bien et vous arrivez extrêmement bien à gérer vos émotions. Et donc du coup, vous gérez mieux la situation. Voilà. Donc c'est plutôt un très bon mois pour les vierges, un mois de renouveau, un mois de guérison et peut-être un mois d'échange et de communication avec une personne que vous aimez. Voilà. Voilà pour cette première partie donc, de cette vidéo qui est allée de Bélier à Vierge. On va enchaîner sur la deuxième partie dans la deuxième vidéo donc pour les balances aux poissons. Donc je vous retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo. Pour ceux qui s'arrêtent là, écoutez, je vous souhaite
une bonne continuation, une bonne semaine, un bon week-end. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.